Bonjour les enfants! Comment ça va aujourd'hui? J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien, ouais! Vous vous rappelez comment je m'appelle au fait? Eh oui, je suis Philibert. Et je reviens de temps en temps vous raconter des histoires. Et justement, aujourd'hui, j'ai encore une histoire. C'est une histoire qui s'appelle « Le sable et la pierre ». Tu es prêt pour l'entendre? Eh bien, si tu es prêt, dis « Oui, Philibert ». Ah non, non, pas maintenant. D'abord, je compte jusqu'à 3. Et là, tu dis « Oui, Philibert », d'accord? Alors attention. 1, 2, 3. Oh, ah bah, je n'ai rien entendu. Mais je suis bête. Mais c'est pas normal, car tu es chez toi. Bon, tu es bien installé? Alors ouvre bien tes grandes oreilles. Et maintenant, voici l'histoire. 2 amis, coureurs de l'extrême, tu sais, ceux qui courent toujours très loin et très longtemps. Eh bien, ces 2 coureurs s'étaient perdus dans le désert durant une tentative de hors-piste. Dans le désert, oui! Alors qu'ils marchaient depuis plusieurs heures sous un soleil de plomb, leur réserve d'eau s'épuisa. Plus d'eau, tu te rends compte? Assoiffés, les 2 hommes en vinrent à se disputer les dernières gouttes. L'un finit par frapper l'autre, boum! Oh! Ça, c'est pas cool, n'est-ce pas? Ils se sont bagarrés et l'un a assommé l'autre. Celui qui a été frappé, endolori, écrivit sur le sable. « Aujourd'hui, mon ami m'a frappé. » Mais son ami, pris de remords, le pria de l'excuser et ensemble, ils continuèrent leur chemin. Ils arrivèrent enfin à une oasis. Tu sais ce que c'est une oasis? C'est un point d'eau, regarde derrière moi, il y en a une, un point d'eau dans le désert. Quand il n'y a que du sable, d'un seul coup, il y a de l'eau et des arbres. Alors, ils se baignèrent dans le point d'eau. Et puis, après, celui qui avait écrit sur le sable perdit brusquement connaissance et commença à se noyer. Il criait « À l'aide! À l'aide! Glou, 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 au secours !» Son ami plongea aussitôt pour le sauver et le ramena sur la rive. Après avoir repris connaissance et puis avoir repris son souffle, il grava sur une pierre « Aujourd'hui, mon ami m'a sauvé la vie. » Son ami lui demanda « Alors, pourquoi quand je t'ai blessé, tu as écrit sur le sable et quand je t'ai sauvé la vie, sur la pierre ?» Il répondit « Quand quelqu'un vous blesse, on doit l'écrire sur le sable, là où les vents du pardon peuvent l'effacer. » Et puis, si quelqu'un vous fait du bien, vous devez l'écrire sur une pierre, là où aucun vent ne peut l'effacer. Vous voyez les enfants, si quelqu'un vous fait du mal un jour, vous pouvez lui pardonner et cela s'effacera comme si c'était sur du sable où le vent souffle. Mais si quelqu'un vous fait du bien, alors souvenez-vous comme si c'était écrit sur une pierre. Et car cela fait du bien de se souvenir des bons moments. Apprenons à écrire nos blessures dans du sable et à graver nos joies sur la pierre. Oui, c'est quand quelqu'un te fait plaisir, par exemple maman, papa, ton frère, ta sœur ou même ton ami, eh bien quand ils te font du bien, il ne faut pas l'oublier, d'accord? Et voilà, c'était mon histoire. Ça t'a plu? Si oui, dis
Oui, Philibert. Attends. Je compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. Oui, Philibert. Et voilà. Ah, j'ai presque entendu cette fois-ci. Alors, pour finir, je te dis un verset de la Bible qui se trouve dans Romains chapitre 12, verset 18. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Voilà, si cela t'a plu, dis-le-moi, ou bien envoie-moi des dessins, j'adore ça. Et je reviendrai peut-être la semaine prochaine. Je vous envoie à tous de gros bisous. Et je vous dis à bientôt les amis. Ton ami Philibert. Au revoir.